l'église, c'est pareil. Nous nous retrouvons dans l'église. Celui-là vient de sa vie dans la débauche, dans le péché. C'est comme moi dans l'impudicité. L'autre vient dans la maladie. D'une famille compliquée, remplie de sorcellerie. Local de problèmes. On vient de partout. Et on vient se réunir, se retrouver à l'église. Et Dieu nous dit, je suis votre Père. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Et voilà, nous sommes retrouvés ensemble dans une seule famille. Et nous devons nous aimer en tant que frères et sœurs. La Bible déclare, il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble. Et là où deux ou trois sont unis à mon nom, je suis au milieu de moi, leur Père, je suis là. Amen, amen. Amen. J'attends quelqu'un qui dit gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez quitté vos maisons pour répondre à cette invitation miracle. Vous savez, il est écrit, mon peuple sera enseigné par moi-même. Et le Seigneur a dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Amen. La parole de Dieu, c'est la nourriture de l'âme. Dans notre famille, notre Père prépare la nourriture et nous nourrit, nous qui sommes ses enfants. Et cette nourriture qu'il nous donne, c'est sa parole. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, que la parole te donnera la force et le pouvoir d'agir face à toutes sortes d'opposition satanique. Voilà pourquoi nous devons aimer la parole de Dieu. Est-ce que nous aimons la parole? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons très fort, tenons-nous debout et acclamons très fort pour la parole de Dieu. Nous allons lire directement cette parole de Dieu. Luc chapitre 19 à partir du verset 28. Nous allons lire au 28e jusqu'au 35e verset. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Celui qui a sa Bible peut l'ouvrir. Les autres peuvent écrire. Ils ont la parole du Seigneur. Luc chapitre 19 verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez rentrés, vous trouverez
anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés à l'air et trouvèrent les choses comme le Seigneur Jésus leur avait dit. Comme ils détachèrent l'anneau, ses maîtres leur dirent. Ses maîtres, ils étaient au pluriel. Les maîtres de cet anneau-là. Pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils allèrent à Jésus, ils les amenèrent à Jésus l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Ainsi dit la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer encore? Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais donner le sous-thème de ma prédication parce que nous sommes toujours dans l'élévation. Mon sous-thème, c'est la délivrance. La délivrance. Amen, amen. Amen. C'est une chose importante dans la vie chrétienne. La délivrance. Cette histoire, nous la connaissons. Où le Seigneur voulait aller à Jérusalem. Il pouvait y aller directement. Et la Bible déclare, il envoya ses disciples pour détacher un anneau. Parce qu'il devait rentrer à Jérusalem avec cet anneau-là. Amen, amen. Amen. Et cet anneau avait un problème. Il n'appartenait pas à Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Deuxièmement, il était dans une ville en face. Il n'était pas là où le Seigneur était. Troisièmement, il était attaché. Bloqué, verrouillé. Et quatrièmement, il avait la surveillance de ses maîtres. Il était sous domination de ses maîtres. Il était sous contrôle de ses maîtres. Peu importe la nourriture qu'on lui donnait, mais cet anneau était sous contrôle et sous domination. Vous savez, quand on ne sait plus rien faire, on se contente de la chose, de l'état dans laquelle on se retrouve. Et cet anneau se réjouissait de son état là. Pour lui, la vie c'est ça. Rester attaché, c'est ça sa vie. Il était obligé de vivre dans l'espace où on l'avait mis selon la longueur de la corde qui était autour de son cou. Amen, amen. Amen. Sa vie était limitée dans cet espace-là. Et il s'est contenté de cette vie. Il savait qu'il avait des maîtres, au pluriel
aussi qui veillaient sur lui. Il pouvait se dire, oui, je suis en sécurité. Je me nourris bien. Matin, midi, soir, on m'amène à manger. Sa vie était limitée. Amen, amen. Mais il ne savait pas que sa destinée n'était pas limitée dans cette ville-là. Mais sa destinée était à entrer à Jérusalem avec le Seigneur. Amen, amen. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Là où il était ignorant que sa destinée était ailleurs. Mais le Seigneur connaissait ce qu'il voulait faire. Il a envoyé ses disciples pour aller dans la ville et prendre la l'eau. Mais le Seigneur leur a dit une chose. Allez dans la ville. Vous trouverez un anneau qui est attaché. Et il a donné une précision sur laquelle personne ne s'est jamais monté. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Donc je peux comprendre que les anneaux sur lesquels personne n'est monté, les anneaux qui étaient non encore utilisés, étaient facilement identifiables. Amen, amen. Amen. Parce qu'on ne peut pas le savoir. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui pouvait signifier que cet anneau est déjà utilisé, celui-là n'a pas encore été utilisé. Et le Seigneur leur a dit, vous trouverez cet anneau sur lequel personne n'est jamais monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Quand il voulait partir, le Seigneur dit, il y a encore une chose. Je vais vous donner un code. Alléluia. Amen. Je vous donne un code. Lorsque vous y serez arrivé, si quelqu'un, s'il s'avère que vous rencontrez un obstacle, s'il s'avère que vous rencontrez une opposition, si quelqu'un vous résiste et il vous pose la question, pourquoi les détachez-vous? Donnez seulement ce code à cette personne-là. Dites-lui, le Seigneur en a besoin. J'ai rebandé cette phrase. Dites à cette personne-là, le Seigneur en a besoin. Cette personne ne vous posera pas la question, qui est ce Seigneur-là? Il ne vous posera pas aussi la question, qui êtes-vous? Il posera seulement, pourquoi les détachez-vous? Dites-leur que le Seigneur en a besoin. Quand cette personne-là écoutera cette réponse, il ne vous résistera pas. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Quand il écoutera cette réponse, il vous laissera partir. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce matin, peu importe la famille d'où tu es sorti, peu importe la ville où tu te pointes, j'aimerais t'informer que ta destinée n'est pas là, mais ta destinée est ailleurs.
Jérusalem. Mais pour que tu y accèdes, il y a un code de déverrouillage. Je parle à quelqu'un que ce matin, le Dieu d'Alliance donnera à chacun de nous un code de déverrouillage où ta destinée sera déverrouillée. Et quand tu auras ce code de déverrouillage, peu importe la personne qui a été qui t'a dominé pendant des années, peu importe leur nombre, peu importe leur force, dès qu'ils écouteront ça, personne ne te retiendra. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est quoi la délivrance? La délivrance, c'est l'action de s'affranchir. C'est s'affranchir de toute force supérieure, de toute manipulation, de toute influence extérieure ou contraire à votre volonté ou vos pensées. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la délivrance. C'est le fait de s'affranchir, d'obtenir la liberté de toute force supérieure qui pesait sur toi, d'obtenir la liberté de toute pensée ou de toute influence négative sur ta vie. Non seulement négative, mais des influences contraires à ta volonté. Beaucoup de gens pensent, lorsqu'on parle de la délivrance, on voit seulement avec les démons. Beaucoup pensent que la délivrance c'est seulement s'affranchir des démons. Beaucoup parmi nous peuvent se dire que moi je suis enfant de Dieu, je suis déjà délivré. Aucun démon ne me contrôle. Aucun esprit ne me contrôle. Parce que les gens pensent que la délivrance est seulement au niveau spirituel. Mais laisse-moi te dire que la délivrance n'est pas seulement au niveau spirituel. On peut vivre la délivrance au niveau de la pensée, au niveau spirituel, au niveau financier. Amen, amen. Amen, amen. Même dans la vie sociale. Il y a beaucoup de gens sur cette terre qui sont passés par les services de délivrance. Les démons sont partis, mais il y a encore des liens qui les lient. Il y a encore des dominateurs qui sont là. Et qui sont ces dominateurs? Ce sont soit les membres de ta famille, soit quelqu'un de ton entourage qui continue à exercer son autorité sur toi, qui continue à influencer tes décisions. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des gens sur cette terre, ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, ils se croient affranchis, mais il est encore sous la domination de sa soeur, la domination de son frère, la domination de son père ou de sa mère. La Bible déclare, l'homme quittera et s'attachera. Quand on dit quitter, c'est déjà une sorte de délivrance. Vous savez, même quand quelqu'un quitte sa famille, il se marie par exemple, il est affranchi d'une certaine autorité de sa famille.
Amen, amen. Amen. Je donne un exemple. Moi aussi j'ai mes parents. Ils sont vivants. Amen, amen. Amen. Mais je ne vis pas l'autorité. Ils n'exercent plus leur autorité sur moi comme j'étais dans leur, sous leur toit. Amen, amen. Amen. Quand quelqu'un grandit, il devient mature, adulte. Il doit vivre sa délivrance dans tous les niveaux de sa vie. Mais quand tu constates qu'il y a encore une pensée ou quelqu'un qui exerce encore son autorité sur toi, comprends que la délivrance n'est pas encore totale. Aujourd'hui, je vis chez moi. Chez ma femme, mes enfants. Comment je peux comprendre que quelqu'un de l'extérieur, peu importe son niveau, peu importe ce qu'il est, qu'il soit de ma famille ou pas, vienne chez moi et me donner des ordres. Viens chez moi et me donne ses coups. Viens chez moi et me dire ce que mes enfants doivent devenir, ce que ma femme doit faire. Aux honneurs, courage de nous. Parce que nous avons ramassé. Mais ça n'a même mon père, s'il a besoin de me dire quelque chose, il m'invite à la maison chez lui. Il me parle comme son fils. C'est que mon fils est adulte. Et puis il est pasteur. Il est père. Nous sommes tous des grandes personnes, mais eux ils sont des adultes, mais ils n'imposent pas de choses. Dans la vie, quand tu vois quelqu'un aime imposer sa volonté sur des gens, tu as tu n'es pas là pour imposer ta volonté dans ma vie. Si tu penses que tu peux me conseiller, conseille-moi. Mais aie des réserves. Parce que si tu n'as pas de réserve, je vais te classer comme ce maître-là. Alléluia. Amen. Je te classe et dis c'est lui là, donc quand je vais rentrer dans ma maison pour prier, tu seras sur la liste. Quand je vais mettre la liste des gens que je dois ravager, toi là tu seras dedans. Alléluia. Amen. 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 La délivrance n'est pas seulement spirituelle. La délivrance, c'est non seulement spirituel, c'est physique aussi. C'est au niveau même des émotions. Cherche la liberté à tous les niveaux de la vie. Sans la délivrance, tu ne peux jamais vivre l'élévation. L'élévation ne peut pas se manifester dans ta vie tant que tu es sous autorité. Jérusalem ne va pas t'acquérir tant que tu es sous les chaînes de tes maîtres. Je parle à quelqu'un ce matin. Le Dieu du temple de la gloire nous invite à l'élévation. Il nous invite à Jérusalem. Parce qu'à Jérusalem, il y a la gloire qui est attendue. Il y a la gloire, il y a les chansons qui est attendue. On entend le Seigneur. On veut chanter pour Jésus. Mais Jésus a dit, je vais partager ma gloire à Billy. Je vais partager ma gloire avec lui.
Alors je ne peux pas rentrer là-bas sans lui. Alors il a vu ses disciples. Détachez-le. Si on vous pose la question, dites-leur, les maîtres, on a besoin. Le Seigneur, on a besoin. Je parle à quelqu'un ce matin. Le Dieu du temple de la gloire a besoin de toi. Il veut rentrer dans la gloire avec toi. Quand on placera des pagnes, on placera des rameaux. Ce n'est pas Jésus qui piétinera, mais c'est toi qui monteras dessus. Je parle à quelqu'un ce matin. Que toute chaîne qui t'est limitée dans cette circonférence-là, il te libère au nom puissant de Jésus. Pour que tu sois libre même dans tes pensées. Que tu sois libre dans tes émotions. C'est lui qui est libéré. Et libre même dans sa façon de prendre des décisions. Quand tu es incapable de prendre tes propres décisions, pour que tu te décides, il faut que je consulte d'abord mon père. Pour que je me décide, je dois consulter d'abord ma mère. Pour que je me décide. Alléluia. Amen. Donc nous tenons à commencer bien. Amen. Cette personne-là est devenue ton Dieu. Je t'invite à consulter celui qui connaît le ciel et la terre. Lui, il connaît tout ce que le monde ne connaît pas. Quand on consulte Dieu, il donne des orientations que même toi-même tu n'avais pas idée. Alléluia. Amen. Amen, amen. Il y a des gens qui sont encore liés dans leur pensée, incapables de décider, incapables de prendre leurs propres décisions. Tant que tu n'es pas capable de prendre tes propres décisions, comprends que tu es encore sous le toit de tes parents. Donc spirituellement tu es encore sous autorité. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Sans la délivrance, l'évolution ne peut pas avoir lieu. Parce que être délivré, c'est être libre de prendre ses propres décisions. C'est être libre de prendre ses propres engagements. Sans aucune influence extérieure. J'attends quelqu'un dire gloire au Seigneur. Sans aucune influence extérieure. J'aimerais que tu reçoives cette délivrance. Bien-aimé dans le Seigneur, cet anneau était vierge. Cet anneau était vierge. Il était innocent. Personne n'est monté sur lui. Personne l'a utilisé. Il était jeune. Laisse-moi te dire. Vous savez, les démons sont tellement méchants. C'est pas à cause de ta virginité que les démons ne vont pas t'arrêter. C'est pas à cause de ton innocence que les démons n'auront pas d'autorité sur toi. Amen, amen. Amen. 20 ans, 25 ans, 30 ans. Tu ne sais pas qu'il y a un lien, malgré que tu es encore vierge, malgré que tu es innocent. Le diable, quand il veut te combattre, il n'a pas besoin de regarder tu es innocent ou pas, mais il regarde ta destinée. Oui, le diable nous combat parce qu'il a peur
combat. Yo kanisi Satana akoza obundisa opote yo zapule to ozamo sekosa ozangi masengenya. Satana azobundisa po azobanga ndele na yo. Azobanga yo kokoma lobi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a peur de ta destinée. C'est pas parce que tu es bon que tu ne seras pas combattu. Non. Beaucoup de gens sont bons. Mais on les a empoisonnés. Il est bon. Il est gentil. Mais pourquoi on les combat? C'est la destinée que le diable combat. Laisse-moi te dire que tu es appelé à aller loin. Tu es appelé à vivre l'épanouissement. Tu es appelé à être grand. Voilà pourquoi le diable te limite. Tout ce que tu fais, c'est dans cet espace-là. Tu commences les affaires. Tu fais un pas, deux pas. Tu t'arrêtes là. Et puis tu recules encore de deux pas. Dans ta tête, l'émission a sali deux pas, je n'avance pas. Amen, amen. Et quelques temps après, tu fais un pas, deux pas, trois pas, quatre. Tu te réjouis. Tu te dis voilà. C'était deux pas, mais la vie a franchi. Trois pas. Mais tu oublies que les deux pas que tu avais fait avant, c'était un pas, deux pas. Et tu t'es arrêté. Et tu es reculé. Maintenant tu as fait plusieurs pas. Mais quels étaient ces pas-là? Un pas, deux pas, trois pas. Toi tu comptes le nombre de pas. Mais le diable se moque de toi. Parce qu'il dit, tu as compté le nombre de pas. Mais le pas que tu avais fait avant, c'est toujours à la limite de ta corde. Et le pas que tu fais maintenant là, c'est toujours à la limite de ta corde. Toi tu penses que tu as évolué. Mais le diable s'échoue de toi. Je déclare, là où tu étais limité, que tous les liens te quittent et que tu ailles plus loin, plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Et c'est là au nom de Jésus. Fais la délivrance. Sois affranchi de tous les liens, de tes maîtres. Alléluia. Amen. Ils peuvent être dans ta famille. Ils peuvent être dans ton entourage. Les gens qui cherchent à influencer ta vie. Les gens qui cherchent que ta vie, qui puissent te donner une caricature de leurs pensées dans ta vie. On dit la pensée que j'ai pour ma vie est plus grande que celle que vous pouvez me donner. Je n'ai pas besoin d'emprunter votre pensée. Je n'ai pas besoin de prêter les armures de Saül. Ah non, les armures de Saül ne me permettront pas d'avancer. Mais je marcherai avec ma propre révélation. Laisse que l'Éternel te donne la révélation de ta vie. Et que tu vives ta destinée. Que tu vives selon ce que tu penses avec Dieu. Que le Seigneur te donne le code de déverrouillage de ta vie. Reçois le code de déverrouillage de ta vie. Alors je parle à quelqu'un ce matin. Que tu es appelé à aller loin. Peu importe le nombre de tes maîtres. Mais toi là, ta destinée ne s'arrête pas là. Ta destinée ne s'arrête pas là. Donc je suis en train de te voir. Je te vois sortir du citerne. Tu sors de la citerne pour aller vers ta gloire. Ce sont tes propres frères qui t'avaient arrêté. Ils t'ont mis dans la citerne. Mais moi là, je suis en train de te voir sortir de la citerne
train de sortir. Et on est en train de donner l'ordre. Déliez-le. Et laissez-les aller. Toi, tu commences à marcher. Tu marches jusqu'à ta destinée. Je voudrais que tu partes. Que tu ailles encore de l'avant. Et que personne ne te retienne. Amen. Merci. Amen. Alléluia. C'est lui qui est encore lié. Ne peut pas vivre l'élévation. Ne peut pas vivre l'épanouissement. Il sera encore sous le chêne. Moralement, il pense que ça va, sa vie comme ça, c'est bon. Oh, ce n'est pas là où Dieu t'attendait. Amen. Elle a deux mots, une phrase dans l'Ingalate. Amen, amen. Ça suffit. Dans l'essentiel. Personne amène un kilo par an. Ça suffit. L'essentiel. Bon, l'essentiel de l'hier. Ton état il suffit toi d'anda. Il suffit toi d'anda. Il suffit amen, amen. On peut parfois pour se consoler dans la médiocrité. Amen. Amen. Bon, il y a un bon aller sur l'angombe. Nous sommes les matins. Est-ce que tu l'as dit? Tu l'as dit? Moi, tu es là, on va à Katipam. Bon, on a pasteur, nous, le prophète John. Bon, on a pasteur, nous, pasteur John. Donc, on a prophète John. On a mis pasteur John. On a mis pasteur, on a mis pasteur John. Soyez là, chacun, on va voir. Oui. Que ça l'amène à bien parler. Amen, amen. Amen. Il suffit qu'à tu les matins, mais tu l'as dit, tu l'as dit. Pourquoi elle est qui? Yatamona chip, yatamona wewe. Ils sont au comité. Oya ça fait qui les gars ça moto qui les. Alléluia. Amen. Allez la mettre comme nene. N'allez la qui croit. Est-ce que ton mentalité est à mais on va qui tient quoi va soeur mais qui tient quoi à soirée. Il fait là c'est ça hier. Pour dire qu'on va aller la spiritualité. Et puis on a mon qui bien qu'on a mon qui mène tout. Wow. Comment on se construit dans la médiocrité? Mais ça m'amène à bien. Amen. L'homme se console dans sa médiocrité. Oh, ce n'est pas là où Dieu t'attendait. Alors je parle à quelqu'un ce matin. La Bible déclare, voici mon serviteur. Il montera, il s'élèvera, il sera bien haut placé. Laisse que tu sois placé là où Dieu veut que tu sois placé. La Bible déclare que tes portes soient ouvertes. Elles ne seront jamais fermées afin de laisser pénétrer les trésors des nations. J'appelle les minéraux, j'appelle les diamants, j'appelle les coltans, j'appelle l'or, j'appelle l'argent, que ça rentre dans ta maison. C'est là au nom de Jésus. Ne te contente pas de la médiocrité, non. Nous mangeons seulement les miettes qui tombent sur la table. Non, moi je ne suis pas appelé à manger les miettes. Je ne suis pas appelé à manger les miettes. Je ne me contente pas de miettes. Mais je vis loin. Je vis haut. Je vis loin. Avec Dieu, nous irons loin. Avec Dieu, nous irons loin. Nous rencontrerons des obstacles. Ça c'est vrai. Mais quand je serai devant l'obstacle, une voix me fera entendre. Les Égyptiens
que vous voyez là, dans peu de temps, vous ne le verrez plus jamais. Parce qu'il y a un chemin qui va s'effrayer. Ah, je parle à quelqu'un. Un chemin va s'effrayer dans la mer pour que tu passes. Et je donne l'information. Ces chemins-là, c'est pour que toi tu passes. Mais si ton ennemi ose emprunter le même chemin que toi, et c'est là au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Vis la liberté au nom de Jésus. Va loin au nom de Jésus. Que son âge ne te limite pas. Non, 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 non. Ton âge n'est pas un obstacle. Ton âge n'est pas un obstacle. Ton âge n'est pas un obstacle. Ton niveau intellectuel n'est pas un obstacle. La pauvreté n'est pas un obstacle. La maladie n'est pas un obstacle. Parce que le Dieu que nous servons, il guérit toute maladie. Il a perdu toute montagne. Il élève les pauvres et les indigents. Jésus console le cœur brisé. Jésus donne la joie dans le cœur de ceux qui en manquent. Oh my God. Qui a pleuré pendant des années. Mais je te présente Jésus de Nazareth. Je te présente Jésus de Nazareth. Il t'invite là-bas. Il a dit le Seigneur en a besoin. Il va entrer avec toi. Tu es en train de tarder la gloire de Jésus. Jérusalem est prête. On attend Jésus. Et Jésus t'attend toi. Jérusalem. Jérusalem attend Jésus. Et Jésus t'attend toi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Viens à l'invitation de Jésus. Viens répondre à l'invitation. Oh Dieu. Viens répondre à l'invitation du Seigneur. Jésus t'invite. Jésus t'appelle. Il veut rentrer avec toi. Il veut se réjouir avec toi. Il veut que tu sois dans la joie. Oui, tu as pleuré pendant des années. Mais aujourd'hui, tes mains t'es là. Tes mains t'es là. Ils seront confondus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Jésus. Jésus. Ils seront confondus. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare. La Bible déclare. J'étais là. En train de parler avec un ange. Et pendant que je parlais, il y a un homme qui avait dans sa main un cordon. Il partait vite pour aller mesurer. Pour mesurer Jérusalem. Et la Bible déclare. J'ai vu un autre ange venir et dire à cet ange-là, vas-y vite. Va dire à cet homme-là, Jérusalem ne sera jamais mesuré, ne sera jamais barricadé, que personne ne limite ta gloire, que personne ne limite ta percée. Perce, le matin perce, à midi perce, le soir perce, la nuit perce. Tu dois percer. Tu dois percer. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? My God. Dis à cet homme-là que Jérusalem ne sera jamais barricadée, ne sera jamais fermée. Écoutez ce que la parole dit.
chapitre 2. Je lis à partir du verset 2. J'ai dit, où vas-tu? Tu retournes à Bamo Metuna. Où vas-tu? Et il me répond, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et de quelle longueur elle doit être. Amen, amen. Oui. Analysons d'abord ces versets. On va continuer. Il pose la question à cet homme. Où vas-tu? Avec audace. Il dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle largeur et longueur elle doit être. Amen. 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 Je pensais qu'il allait dire, je vais mesurer Jérusalem pour voir de quelle longueur et largeur il mesure. Amen. Amen. C'est différent. Je vais mesurer pour voir de quelle longueur et largeur il mesure. Donc, il n'y a pas la mesure ni. Mais cette personne n'a pas dit ça. Avec audace. Il dit, je vais voir de quelle largeur et quelle longueur elle doit être. Donc toi là, c'est toi là qui définit mon largeur et ma longueur. Et tu dis bien qu'il doit être. Oui, mais on va encourager. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qui sont courageux. Il dit de quelle longueur et largeur elle doit être. C'est-à-dire, ce que tu es à gauche, aucun à droite, tu ne dois pas être comme ça. Tu dois rester ici. Mais c'est ça. Amen, amen. Mais il va te dire non, non, non. Toi, tu n'es pas allé à gauche, à droite. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 3. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança. Et un autre ange vint à sa rencontre. Il lui dit, cours. Cours. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Il n'a pas dit va vers cet homme-là. Il n'a pas dit va vers cet homme-là. Il dit cours. Parce que le temps est pressé. J'attends cette personne à la gloire. J'attends cette personne. Jérusalem est là. J'attends cet anneau-là. Alors ne marche pas. Cours vite. Va dire à cet homme-là. Cours. Parle à cet homme. Et dis-lui, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, le Dieu du temple de la gloire. Je serai pour elle une muraille de feu, Jésus, tout autour d'elle. Et je serai sa gloire au milieu d'elle. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Mon Dieu. Ne perds pas le temps. Parce que cette personne-là, je l'attends. Je ne veux pas qu'on puisse la retarder. Mais je te parle ce matin. Je ne veux pas que tu sois encore retardé. Tu n'as pas une minute à perdre. Tu n'as plus une minute à perdre. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Parce que la porte de Jérusalem est déjà ouverte. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Fini la période de perte de temps. Tu n'as plus de temps à perdre dans ta vie. Voici le temps.
les temps favorables, que tu vives ton épanouissement, pour que tu rentres dans ta gloire, que tu rentres dans ta destinée. Oh, je suis en train de te voir quitter l'état de la maladie pour rentrer dans le temps de la gloire. Parce que dans le temps de la gloire, tu te réjouiras avec le Seigneur. Amen, amen. Tu te réjouiras avec le Seigneur. Le Seigneur en a besoin. C'est ça le code de déverrouillage. Le Seigneur en a besoin. Parle à celui qui te retient. Tu m'as fait passer mon temps pendant des années. Oui. C'est le temps maintenant de partir. C'est maintenant le temps pour moi de partir. Je n'ai plus le temps à perdre. Parce qu'il y a une gloire qui m'attend. Il y a des gens qui ont perdu le temps dans des relations non productives. Amen, amen. Ils ont perdu le temps dans des entreprises qui en fait font perdre l'argent et le temps. On dit là, le temps c'est de l'argent. Quand tu perds le temps, tu perds. On dit le temps c'est de l'argent. Quand tu perds le temps, tu perds aussi. Donc je rebannais ce que je dis. On dit le temps c'est de l'argent. Quand tu perds le temps, tu perds aussi. Je ne veux plus que tu perdes ton argent. Que tu ne perdes plus ton temps. Que tu ne perdes plus ta gloire. Cette année, c'est une année de gloire. Une année d'élévation. Une année de la bonne santé. Une année de la grandeur. Une année du témoignage. Une année où nous allons parler de la part de Dieu. Est-ce que le Dieu de gloire puisse t'ouvrir les portes qui étaient fermées pendant des années? Est-ce que le Dieu de gloire puisse te mettre sur le chemin de Jérusalem? Que la chaîne qui était autour de ton cou, de ton corps, et c'est là au nom de Jésus. Ne perds plus ton temps. Ne perds plus ton temps, mon frère. Regarde bien ta vie. Où est-ce que tu es encore lié? À quel niveau tu es encore bloqué? C'est le niveau spirituel. Ce matin, nous allons avoir la délivrance. Si c'est au niveau physique, dans la famille, au niveau social, ce matin, tu vas dire à cette personne-là, à toutes ces influenceuses-là, je ne vous appartiens pas. Je dois vivre ma propre destinée. Je dois vivre ma propre destinée. Je suis affranchi par Jésus. Je dois prendre mes propres engagements. Je vois ma porte là ouverte. Mais là je dois avancer vers ma porte. Non pas en marchant, non pas en marchant, mais en courant. Lève-toi. Lève-toi. La porte est ouverte. Ta destinée est ouverte. Sois affranchi de toute influence. Sois affranchi de tout péché. Sois affranchi de toute pensée négative. Sois affranchi de toute chaîne qui t'est liée. Ta finance soit libre. Que ton corps soit libre. Que ta vie financière soit libérée. Que ton épanouissement soit possible. Que ta maternité s'ouvre. Que ton mariage s'ouvre. Que tes voyages s'ouvrent. Que tes affaires s'ouvrent. Que ta vie spirituelle s'ouvre. Que tu montes
suis aujourd'hui et là où je suis aujourd'hui, ce n'est pas là où je serai demain. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des gloires? Lève-toi là où tu es. Acclame le roi des gloires. Acclame très fort le Seigneur. Lève-toi. Acclame très fort. Tu peux encore acclamer pour le roi des rois. Acclame très fort. My God. Tu n'es pas appelé à être limité là. Ce travail-là te limite. Cette entreprise-là te limite. Tu es appelé à aller loin. Tu es appelé à aller loin. Oui, toi, tu dois aller loin. Ces milieux-là te limitent. Sois affranchi. Dieu t'attend dans la destinée. Dieu t'attend dans la gloire. Jérusalem est prête pour t'acquérir. Je te parle ce matin. Tu n'es pas appelé à être limité. Jérusalem ne sera pas mesurée. Tu ne seras pas limité. Tu es appelé à avancer. Tu es appelé à avancer. Là où tu es maintenant, nous allons prier. Nous allons prier comme des personnes folles, comme des personnes révoltées.